Tech News. Au cœur des innovations technologiques. Tech News. La technologie au service du développement. Tech News. Bonjour chers auditeurs, chers auditrices de la radio Challenge FM, bienvenue dans votre émission Tech News. Tech News, c'est l'innovation au service du développement. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. C'est Nour Boakli que nous recevons dans l'émission Tech News et donc nous allons beaucoup parler du digital. Alors bonjour Nour, bienvenue dans l'émission Tech News. Bonjour. Alors d'habitude, cette émission, il y a 3 rubriques, mais spécialement pour toi, nous allons prendre 30 bonnes minutes de ton précieux temps que tu passes au Niger. Alors pour parler du digital, et je sais que c'est avec toi, on ne va pas s'ennuyer. Alors on va tout d'abord te demander de te présenter à nos chers auditeurs, chères auditrices qui t'écoutent actuellement sur la radio Challenge FM. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu, merci pour cette invitation qui me fait vraiment chaud au cœur. C'est toujours un plaisir de venir au Niger, de visiter d'autres pays africains, parce que moi je suis également africaine puisque j'arrive de Tunisie. Je suis consultante et formatrice internationale en marketing digital et je suis aujourd'hui présente dans 15 pays en Afrique et bientôt 18 pays, Inch'Allah, en Afrique en 2019, où j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale grâce à la présence de mes partenaires qui sont locaux et des compétences locales. Donc mon travail, en gros, consiste à fédérer autour de moi des talents locaux. Donc au Niger, c'est des Nigériens, au Mali, ce sont des Maliens, pour pouvoir réellement réussir cette transformation digitale. Et tout commence en général par le marketing digital, mais d'autres départements évidemment de l'entreprise sont concernés, puisqu'on sait que la transformation digitale touche l'ensemble de l'entreprise. Mais c'est une porte d'entrée à cette nouvelle culture et à cet état d'esprit du digital dans l'entreprise. Alors c'est un plaisir de te recevoir parce que déjà c'est la première fois qu'on se voit. On se voit virtuellement sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et c'est ça la puissance, je pense, du digital, n'est-ce pas, virtuellement et là physiquement. Alors là, Nour, tu es au Niger. Alors oui. Qu'est-ce que tu es venu faire au Niger actuellement? Eh bien, je suis venue faire du tourisme parce que vous avez un très beau pays qui mérite réellement d'être visité, d'être vu et d'être partagé également pour montrer un visage tellement plus agréable du Niger qu'on n'a pas forcément vu au niveau des médias occidentaux. Ça, c'est la première raison, donc c'est un vrai plaisir. Mais également, je suis là pour le travail puisque dans mes tournées africaines, je visite et je fais des formations sur place. Et c'est un programme très très riche qu'aujourd'hui on a proposé et qu'on propose encore cette fois-ci avec mon partenaire Deran Consulting et Leader d'Afrique pour une formation de 2 jours en marketing digital. On a eu une vingtaine de personnes, des professionnels talentueux et motivés qui sont venus pour réellement comprendre l'impact du digital, pour essayer de bien maîtriser, avoir les clés pour réussir cette intégration du digital dans leur marketing et leur communication. Donc ça a été le premier programme. Nous avions également hier soir une soirée spéciale personal branding où nous avons reçu plus de 150 personnes. Bravo. C'était impressionnant parce que la qualité de l'écoute était là. C'était merveilleux de voir autant de personnes attentives, à l'écoute, une concentration pendant plus de 1h30, des gens concentrés à m'écouter. C'était merveilleux. J'ai parlé donc de marketing de soi, de marketing personnel, parce que chacun de nous est unique et quand on est face à cette nouvelle donne qui est les réseaux sociaux, on se retrouve tous à communiquer. Aujourd'hui, vous êtes certes un média, mais sachez que vous êtes concurrencé également par Monsieur Tout le Monde. Absolument. Monsieur Tout le Monde peut développer une chaîne YouTube, Monsieur Tout le Monde peut créer son blog et devient lui aussi un média. Du coup, eh bien, on apprend à parler de soi pour bien véhiculer le message que l'on souhaite. Et donc, pendant toute une soirée, c'était une soirée très chaleureuse à l'image du Niger. Nous avons partagé énormément ensemble pendant 1h30 de temps. Après, nous avons également un programme à l'université internationale tunisienne avec les étudiants, parce que c'est un sujet réellement très sensible pour les étudiants qui est leur personal branding. Ils vont être diplômés parmi tant de diplômés et donc pour ne pas tomber dans la masse, il faudra apprendre à se valoriser, à savoir réellement qu'est-ce qu'on souhaite, quel est le chemin que l'on souhaite emprunter, comment on se voit dans quelques années et comment il faudra communiquer et rentrer en contact avec les bonnes personnes. Alors, c'est super là. Et effectivement, c'est l'un des objectifs de cette émission Tech News. Nous partageons avec nos auditeurs vraiment les opportunités qu'on peut avoir dans la technologie, en utilisant bien sûr la technologie, mais c'est de manière globale, effectivement, le digital en fait partie. Alors, nous, une question toute simple.
qu'est-ce que le marketing digital? Pour nos auditeurs, nos auditrices qui n'ont pas eu la chance peut-être de suivre tes formations, d'avoir participé au After Work, alors partage avec nous, avec nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, c'est quoi le marketing digital? Bien, le marketing digital, c'est tout simple. En fait, c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est une continuité, une évolution normale et légitime du marketing. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles technologies qui sont là dans nos vies au quotidien. On le voit, il y a quasiment personne qui peut survivre sans son smartphone. On est tout le temps connecté. C'est t'es où, on s'envoie des SMS. Bref, nos vies ont changé. Le comportement a évolué. Et donc, c'est tout naturellement que nous devons également faire évoluer notre marketing. Donc, le marketing digital, c'est quoi? C'est tout simplement comment pourrait-on profiter et bénéficier de tous ces avantages que nous apportent les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre marketing et notre communication. Le but, c'est d'améliorer l'expérience de nos clients. Le but, c'est d'améliorer tout ce que vivent nos clients, de leur apporter plus de liberté, plus d'autonomie pour leur permettre de vivre une expérience différente. Ah, super, très belle définition, et il faut nous pour vous donner vraiment ces... Alors, par rapport au Niger, alors quelle est d'abord ton appréciation? Je pense que c'est la deuxième fois que tu viens au Niger, c'est bien ça? C'est la deuxième fois. Voilà, alors en 2 fois, quelle est ton impression par rapport à cette nouvelle manière de faire du marketing au Niger? Vous savez, moi j'aime comparer par rapport à quelque chose, parce que au final, nous avons tous le droit de commencer. Il faut bien commencer par quelque part. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un élément de comparaison. Je suis venue l'année dernière, la première fois, au mois de mai dernier, donc c'était en mai 2017. Et je reviens au mois de juin 2018, et donc j'ai la chance de pouvoir comparer. Première comparaison, elle s'est faite à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je me dis, je vais vérifier, peut-être qu'ils ont une connexion. Figurez-vous que j'ai droit à 1 heure de connexion gratuite. Ah. Oui, monsieur. Figurez-vous qu'à l'aéroport de Toulouse, sans vouloir citer forcément Toulouse, bien sûr. Il n'y a pas de connexion Internet gratuite. Okay. D'accord. Eh bien, une connexion Internet, vous savez, ça m'a permis de contacter mon partenaire pour lui dire que j'étais là. Okay. Donc, une connexion Internet, ça sauve des vies. Ça permet d'arranger beaucoup de situations. Eh bien, aujourd'hui, à Niamey, 1 an après, l'année dernière, j'avais pas de connexion. Cette année, j'ai une connexion. C'est aussi simple que cela. Pareil, hier soir, on rentrait, je vois une super belle place animée. Je demande à mon ami qu'est-ce qui se passe ici, et il me dit en fait c'est une place où l'accès au Wi-Fi est gratuit. Bravo, vous avez tout compris. Ça veut dire que vous apportez à vos jeunes un moyen de communication. Vous savez, Internet, quand c'est bien utilisé, ça ne se limite pas à Facebook, à perdre du temps sur Facebook, mais ça permet également à nos jeunes de faire des recherches, de se documenter, d'être plus proches de l'information. Et aujourd'hui, Internet, l'un des freins, c'est quand même le coût, l'accessibilité. Eh bien, vous offrez une place où les gens se réunissent, non pas pour tuer le temps, comme on le voit dans certains pays, mais bien pour apprendre à plein de choses, pour se documenter. Ce qu'il faudrait également, c'est évidemment éduquer par la suite, en leur expliquant peut-être comment faire des recherches, comment utiliser Facebook de manière optimale. Ça, ce serait intéressant. Mais moi, je vois une nette amélioration. Donc, je me dis que vu comment c'est lancé, l'année prochaine, on sera dans ça. Il y aura peut-être que l'année prochaine, je parlerai à Dieudonné, mon partenaire, et je lui dirai, est-ce que ça te dit que sur cette place, on fasse une conférence pour sensibiliser les jeunes au danger de Facebook et comment utiliser Facebook. Peut-être qu'on fera ça. Ouais. Du coup, on aura des jeunes qui passent du temps sur Facebook, mais qui le passent de manière intelligente, qui apprennent à être responsables sur Facebook. Ça peut être cela. Ouais. Autre chose, moi je vois des gens on a eu plus de 150 personnes. Je vous assure qu'on a obligé personne. Personne n'était menotté et on les a rapportés. Ils n'étaient pas obligés de venir. Ils sont restés jusqu'à 23h. Les gens étaient passionnés. Ouais. Et ça, c'est des signes, des indicateurs qui me laissent très optimiste. Il y a réellement le capital humain est primordial. Ça veut dire qu'avec ce capital humain, moi je peux réellement, moi et les autres évidemment, parce que c'est un travail tous ensemble, on peut déplacer des montagnes. Ah, super. Alors, on a parlé tout à l'heure, tu as évoqué les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social?
Un réseau social, en fait, je vais pas faire compliqué. On a face à nous des personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément envie d'avoir des définitions académiques qu'ils peuvent retrouver sur Google. Moi, tout ce que je vous dis, c'est qu'un réseau social est un espace où on peut échanger. Où on peut échanger aussi bien du contenu qui nous est personnel que du contenu qui ne nous appartient pas. Donc un réseau social, c'est un lieu de rencontre et de partage. C'est un lieu où on rencontre des gens et ça nous permet de rester en contact. Donc réellement, ça a bouleversé la donne. Les réseaux sociaux, au début, vous savez, Facebook, c'est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Il affiche fièrement ses 2 milliards d'utilisateurs, mais ça n'a pas été l'un des premiers. Il y en a eu qui ont été des échecs, il y en a eu d'autres qui n'ont pas forcément bien réussi. Pourquoi ça réussit ? Eh bien, c'est parce que malgré la distance, on peut rester en contact et on peut partager. Zuckerberg, au début, quand il l'a développé, ce n'était pas destiné au grand public. Il avait développé une solution pour permettre l'échange entre étudiants de documents, d'informations et un peu comme un groupe WhatsApp aujourd'hui, comme on le vit. Donc, un réseau social, c'est génial quand on sait bien l'utiliser. Ça nous permet d'être en contact, ça nous permet d'avoir l'information en temps et en heure, en temps réel. Ça a beaucoup d'avantages quand c'est bien utilisé. D'accord, alors c'est la prochaine question, on va aborder les avantages parce que là, on partage avec nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent. Alors, quels sont les avantages qu'on peut tirer effectivement de ces réseaux sociaux? Alors, ça dépend si on est une entreprise ou un particulier. Donc, on va commencer par l'entreprise. Si nos auditeurs ont une entreprise et qui se posent la question de savoir pourquoi être présent sur les réseaux sociaux, eh bien, ils ont entièrement raison de se poser cette question. Parce que c'est l'une des premières questions qu'on doit se poser avant de commencer notre stratégie. Oui, c'est une bonne question parce que les réseaux sociaux, ils ont plusieurs avantages. Et en fonction de nos objectifs, de nos problématiques, on choisira l'avantage qui nous intéresse. Première chose, c'est la proximité. Imaginez que vous êtes tout le temps en contact avec ces gens. Quand j'ai fini la formation tout à l'heure, je leur ai dit au revoir, on reste en contact, à tout à l'heure. Au final, je pars, mais à tout à l'heure. On est tout le temps en contact. Peut-être que physiquement, je serai plus là, mais là, c'est bon, le contact, il est établi et on va garder une communication régulière et continue. Donc, c'est un avantage. Autre avantage, eh bien, le coût, évidemment. Entre une affiche qu'on fait, entre des campagnes qu'on voyait de manière ponctuelle, que les marques faisaient de manière ponctuelle tous les 6 mois, aujourd'hui, une marque peut établir une communication régulière. Les réseaux sociaux, eh bien, c'est la communication dans tous les sens. C'est l'interactivité que ça propose. Vous pouvez prendre la parole et donc vous vous rapprochez de la marque que vous aimez et la marque se rapproche de ses clients. C'est également la création d'une communauté. Une communauté, c'est très important aujourd'hui pour une marque. Ce sont des gens qui vous aiment, qui vous défendent et qui partagent avec vous de l'information. Il y a beaucoup d'avantages d'être sur les réseaux sociaux. En tant que personne, en tant que particulier, en tant qu'humain, eh bien les réseaux sociaux, quand ils sont bien utilisés, tout dépend évidemment du réseau social que vous allez choisir. Un réseau social, par exemple comme Facebook, vous permettra de rester en contact avec votre famille, de partager ou vos amis, de partager de l'information, de partager des bons plans, d'échanger, de demander des avis. Un réseau social comme LinkedIn, qui est un réseau plus professionnel, eh bien c'est un réseau de networking qui me permet de constituer un réseau de professionnels et de discuter. C'est un afterwork digital qu'on a constamment avec nous. Absolument. Un site, un réseau social comme Instagram nous permettra de partager des photos, de belles photos, de voir des belles photos et donc d'être énormément sur l'image. Bref, chaque réseau social a des avantages, mais également des inconvénients que nous devons considérer. D'accord. Avant d'aborder les inconvénients, là, on va profiter avec Nour, avec ton partenaire d'Eran et Leader d'Afrique, sans pour autant entrer dans le contenu de la formation, parce qu'effectivement, il faut, en griffe, c'est de l'offre de formation. On va demander si tu peux nous partager un peu quelques astuces, comment utiliser de manière optimale ces réseaux sociaux, bien sûr, pour atteindre ces objectifs. Évidemment. De toute façon, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je donne beaucoup de conseils, j'offre beaucoup d'astuces et c'est tout à fait normal. Donc, parmi les conseils que je pourrais donner encore une fois, vous savez, un conseil est bon pour quelqu'un et pas pour une autre personne. Donc, c'est très important de considérer les réseaux sociaux comme étant un outil, une arme à double tranchant. Tu m'as dit tout à l'heure, on va passer aux inconvénients plus tard. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est génial parce que j'ai pas arrêté de vanter en disant une proximité, mais c'est également une visibilité accrue. Ça veut dire que n'oubliez pas que vos concurrents sont présents, que tout ce que vous dites, eh bien, est vu publiquement. Donc, parfois, les entreprises l'oublient. Donc,
ils dévoilent un peu trop sur eux et les concurrents le voient. Le risque des réseaux sociaux également, c'est les bad buzz. Donc l'un des conseils que je donnerais, c'est de faire très attention à tout ce que vous publiez. On pense très souvent qu'il suffit juste d'effacer. Non, parce qu'avant d'avoir effacé, on peut faire une capture d'écran et évidemment ça peut se transformer en bad buzz en disant regardez la marque. Tout le monde communique, donc il faut faire très attention. Parmi les conseils également que je donnerais, c'est de comprendre réellement quelle est l'utilité des réseaux sociaux pour vous. En fait, bien communiquer ne se définit pas par mettez un sujet, un verbe et un complément. Non. En fait, le contenu que vous devez partager doit répondre à des attentes. Donc, en gros, si vous avez soif, je dois vous dire, vous avez soif? Eh bien, j'ai une eau adaptée pour vous. Si je ne commence pas par vous avez soif, vous risquez de ne pas m'écouter. Parce que l'écoute et la lecture digitale est différente d'une lecture print. Tout simplement parce que l'internaute n'est pas un lecteur. Il va réellement balayer l'écran de son regard et si ça ne le capte pas, il part. Donc on fait très attention. Ce contenu, il doit être donc adapté aux attentes et répondre à vos objectifs. En gros, il n'y a pas de bon contenu, mais il y a un contenu adapté à une problématique qui répond à des attentes et à vos objectifs. D'accord. Je vois que Nour, tu t'intéresses beaucoup à l'Afrique. Tu aimes l'Afrique. Oui. Alors, selon toi, comment l'Afrique peut vraiment profiter, si on peut le dire, de cette opportunité quelque part qui est le digital? Comment l'Afrique, selon toi, peut en profiter? Je vais vous faire une confidence tout d'abord. L'Afrique, au début, un peu comme tout le monde, c'est un peu l'opportunité professionnelle. C'est vrai que géographiquement, c'était plus simple. Mais je me suis dit, l'Afrique, c'est un continent qui est encore vierge, et pourquoi pas. J'étais pas du tout dans cette approche. Les gens qui me lisent et qui m'écoutent savent que le cœur parle énormément, que je suis dans une approche très jeunesse, et j'essaie de pousser les gens à se réveiller, à se prendre en main, parce qu'on a un continent à construire. Mais sachez qu'au début, c'était pas comme ça. Et c'est au Niger que je suis tombée amoureuse de l'Afrique. Ah, bravo. Oui. Alors bravo, en tout cas, il y a eu le déclic. Il y a eu le déclic ici, c'est quand j'ai vu une certaine confrontation entre le potentiel d'un pays avec toutes ses richesses et la misère qui est autour. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Cette Afrique, elle a besoin qu'on se développe, qu'on se réveille. Et je me souviendrai toujours d'une personne dans la formation, je crois qu'il s'appelle Mohamed d'ailleurs, qui s'était levé et qui avait pris la parole et qui m'avait dit, j'ai adressé un courrier à mon président de la République pour lui raconter notre réalité. Et je me souviens très bien qu'il m'avait dit une chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, madame, nous on meurt comme des poulets. Nous on meurt comme des poulets. Eh bien, on ne peut pas en sortir indemne. Croyez-moi. Et je me suis dit, non, il faut arrêter de présenter le digital comme étant une tendance et ceci. Non, le digital, il peut apporter beaucoup plus. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour vous dire que le digital, certes, ça peut être une application qui vous permet de savoir où est-ce qu'on peut sortir ce soir. Mais le digital, il sauve des vies. Le digital, il permet d'avoir un accès à l'éducation. Aujourd'hui, on voit des applications SMS, parce que les gens n'ont pas forcément Internet, et le SMS, c'est du digital, permettre à des jeunes écoliers qui sont 120, 150 en classe, d'avoir des cours de consolidation par la suite, pour améliorer leur niveau. Parce que la Banque mondiale le dit, aujourd'hui, on est à l'école, ils sont inscrits, ils sont scolarisés, mais ils apprennent rien à l'école. Aujourd'hui, on a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à la santé. Aujourd'hui, grâce à des applications SMS vocales, applications mobiles, on peut avoir accès à l'information. On peut sensibiliser les gens à leur santé, à dire à une femme enceinte, fais attention si tu as tel type de douleur, si tu as tel type de symptômes, pour éviter de voir les gens mourir. Dans d'autres pays africains comme le Ghana, par exemple, on a lancé des applications de SMS vocaux qui permettent aux agriculteurs d'optimiser leur champ et optimiser des terres. Peut-être qu'en Europe, ça veut rien dire, mais en Afrique, ça veut dire, nourrir plus de personnes. J'écoutais, je ne sais dans quel pays, hier soir à la radio, il y a une vraie crise de famine. On dit qu'il y a des milliers de gens qui vont mourir, des enfants. Mais mince, il faut qu'on trouve des solutions pour tous ces gens-là. Et moi, c'est ça le message que je veux transmettre. Et je veux que les gens, parce que nous, société civile, on doit mettre la pression sur les États pour qu'ils comprennent l'enjeu. Le digital, c'est pas une plaisanterie. Si je vous demande d'améliorer l'infrastructure, c'est parce que grâce à des meilleures infrastructures, ces gens qui sont isolés,
Ces disparités entre les régions peuvent réellement ralentir et disparaître pour que nous puissions. Moi, je crois en une chose. On ne construit pas sur des disparités. Absolument. C'est pas avec des gens qui meurent de faim. C'est pas avec des gens qui n'ont pas accès à la santé. C'est pas avec des gens qui n'ont pas accès à l'éducation que je peux dire, allez, on va être les meilleurs et on va pouvoir rivaliser l'Europe et on va se présenter comme étant égaux à l'Europe. Non. On sera toujours fragile. On sera toujours sensible à des guerres. Ouais. Donc, s'il vous plaît, pensons à nous. Construisons en pensant nos blessures. Pensons à nos enfants et là on sera plus fort et ça c'est très important. Ça c'est des paroles très fortes d'une personne en tout cas qui aime beaucoup l'Afrique, Nour. En tout cas merci pour ces mots-là. Alors on va tout un autre sujet. Nous allons évoquer la question du personal branding. Donc hier on a suivi avec plaisir en tout cas ta présentation sur le personal branding. Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas eu cette chance de participer, est-ce que tu peux partager avec nous de quoi il s'agit en termes de personal branding? Oui, encore en toute simplicité pour éviter que ce soit trop complexe pour nos auditeurs. Le personal branding, en fait, c'est votre propre marketing. C'est comment je souhaite être perçu, comment je souhaite être vu et comment donc communiquer pour que cette image reste identique entre le souhaité et le perçu. C'est aussi simple que cela. Évidemment, cela demande 3 phases qui sont indispensables. La première, c'est d'apprendre à se connaître. Et c'est une phase qui est assez troublante parce qu'on se rend compte qu'en fait, on ne se connaît pas vraiment bien. Ou bien on a ce métier parce que on nous a dit qu'on était bon dans ça, donc on n'a pas eu forcément le choix. Et moi, je leur dis, donnez-vous cette occasion de vous dire, au final, qu'est-ce que j'aime faire ? Et au final, on a tous envie de passer sa vie à faire quelque chose qu'on aime. Moi, mon fils me dit souvent, c'est à quel âge, maman, la retraite? Je lui dis, il n'y aura pas d'âge pour la retraite. Absolument. Moi, je ne compte pas prendre ma retraite. J'aime trop mon métier. Je plaisante, j'ai pas envie. Oh non, surtout pas. Et donc, c'est un peu cela. J'ai eu cette chance d'avoir eu le coup de foudre pour mon métier. Un métier où je rencontre des gens, un métier où je partage. Donc, moi, je suis ça, quoi. Et j'espère à toute personne de rencontrer de vivre cette expérience. La deuxième phase, c'est se faire connaître. Et là, évidemment, comment on utiliserait les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir devenir son propre média. Et la troisième phase, c'est se faire reconnaître. Parce qu'il ne suffit pas de parler de vous, encore faut-il que vous ayez des témoignages, que la communauté, que les gens autour de vous reconnaissent votre talent et disent que vous êtes très très bon. Donc voilà les 3 phases. D'accord. Et pour ça, c'est bien. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tu peux partager avec nous quelques conseils juste pour parce que là tu as parlé de se vendre en des griffes, de fabriquer sa propre marque. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous quelques conseils qui permettent effectivement de fabriquer cette marque personnelle? Oui. Alors la première chose, c'est évidemment d'éviter de communiquer avant de se connaître, avant de savoir quelle est l'image qu'on souhaite véhiculer. Pour apprendre à se connaître, c'est un exercice relativement difficile. Mais n'ayez crainte. Moi, j'ai beaucoup de personnes, notamment les jeunes, qui me disent « Madame, on ne sait pas ce qu'on souhaite ». Est-ce que c'est grave? Mais non, ce n'est pas du tout grave. Au contraire, tant que vous vous posez cette question, c'est que vous êtes sur une phase où vous êtes en train de grandir et de gagner en maturité. Soyez sensible, soyez à l'écoute. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Et à ce moment-là, posez-vous les questions de savoir pourquoi vous souriez alors que vous faites ça. Pourquoi vous souriez alors que vous partagez telle chose? Apprenez à vous connaître. À vous connaître, ça veut dire que, faudra beaucoup d'humilité. Faudra réellement accepter ce qu'on est, et surtout vivre avec ce qu'on aime. Je le dis souvent à ma jeunesse, je leur dis, vous savez, au final, si on commence à regarder ailleurs, si on commence à regarder chez le voisin, on dira que le gazon du voisin est plus vert. Absolument. On dira toujours, j'ai pas de chance, j'ai pas ceci. Et puis la victimisation, elle ne vous mènera nulle part. Cet exercice du personal branding, j'invite les personnes à arrêter de victimiser. Vous êtes ce que vous êtes. Nous sommes riches de nos différences, de nos handicaps, de nos faiblesses, parce que ça fait ce qu'on est. Unique. On est unique. Et avec ça, on construit. Donc évidemment, il y aura des axes d'amélioration. Par exemple, vous êtes timide, vous savez pas, vous avez des problèmes de comptabilité alors que vous voulez être entrepreneur. Il vous faudra peut-être un petit stage de comptabilité. Vous êtes pas sociable alors que vous avez envie d'avoir un métier où il faut partager. Bref, travaillez sur vos axes d'amélioration et vous verrez que ça ira mieux. Là, c'est vraiment un conseil que j'offre et j'espère qu'il va servir. La communication après, c'est évidemment
évidemment d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux, à ne pas hésiter à se jeter dans l'eau et à apprendre. Toujours apprendre, c'est le secret. Vous savez, hier pendant la conférence, je leur ai dit, vous savez, à partir du moment où vous êtes diplômé, le jour où je vous tends votre diplôme, sachez que votre diplôme est déjà obsolète. Absolument. Tout à l'heure, quand j'ai remis les certificats, je leur ai dit, félicitations, mais dans 5 minutes, la formation est obsolète. Parce que ça a évolué à une vitesse grand V qui fait que tout ce que je vous ai dit n'est peut-être plus valable. Donc, le réflexe, moi si j'offre quelque chose, et je leur ai dit aujourd'hui en formation, si je veux que vous ressortiez avec quelque chose, c'est cette curiosité. Cette curiosité, si juste après la formation, vous êtes vite allé courir, voir qu'est-ce qui se passe, et vous intéresser, là, j'aurai réellement gagné. Parce que ça demande beaucoup de travail, et si vous apprenez à vous former, vous déformer, c'est que tout ce que je vous ai dit n'est plus valable. Absolument. Non pas que ce que je vous dis est faux, mais qu'aujourd'hui, il était vrai, demain, il sera peut-être faux. Du coup, il faudra se déformer, se reformer, se déformer, se reformer. Et je souris quand j'entends des gens qui sont diplômés de 2007, de 2008, de 2009, mais même de 2016, et qui vantent leur diplôme. Sachez que votre diplôme ne vaut plus rien. Il est caduc. Et ça, c'est quoi? C'est la technologie, c'est les réseaux sociaux, c'est tout. Vous savez, l'entreprise qui se transforme, l'entreprise digitale. Aujourd'hui, on parle de transformation digitale. Aujourd'hui, les métiers évoluent. Les gens ont des blocages. Évidemment, faut accompagner les gens dans cette conduite du changement. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut que les gens comprennent, les personnes comprennent que le métier d'hier n'existe pas aujourd'hui, il est déjà mort, et notre métier d'aujourd'hui n'existera pas demain. Donc rien n'y faire, il vous faudra évoluer. Je suis navrée, vos études ne valent plus rien à partir du moment où ça évolue. Évidemment, il y a la technologie. Aujourd'hui, on parle de maisons connectées, on ne sait pas comment sera fait demain. Aujourd'hui, la technologie, elle est partout jusqu'à nous faire peur un peu. Ouais. D'accord. Alors Nour, bientôt on tend vers la fin de notre émission. Alors, je voulais que tu partages avec nous quels sont les défis, les challenges que tu rencontres dans ton métier de tous les jours. Alors mon défi, mes challenges, d'abord de tenir bon, physiquement c'est pas évident. Oui. Vous savez, moi je leur dis souvent, on parle d'entrepreneuriat, donc autant en parler, je pense qu'il y a des mots à dire. Nos jeunes et nos moins jeunes, toute personne qui a de l'ambition d'entreprendre et de réaliser ses rêves, pas forcément entrepreneuriaux, ça peut être des rêves d'avoir un poste dans une entreprise et tout ce que vous voulez. Moi je leur dis souvent, vous vous concentrez sur la partie visible de l'iceberg et vous oubliez que c'est très dur au quotidien. Eh bien, les défis, les challenges, parfois, c'est de résister physiquement. C'est de résister, si vous regardez, nos auditeurs ne voient pas, mais moi j'ai un œil qui est un peu abîmé en ce moment, suite à beaucoup de fatigue, suite à des conditions un peu difficiles. Eh bien, c'est de pouvoir résister, et je me demande comment je vais pouvoir résister. C'est très difficile parfois. C'est des challenges. Les challenges, c'est également de passer tous ces messages, c'est de tenir bon, c'est de ne pas décevoir. Oui. Vous savez, plus vous allez réellement monter, plus la pression, elle sera forte, parce que on va commencer à vous vanter, à vous dire que vous êtes la meilleure, que vous êtes, et on place la barre parfois très haute. Oui. Parfois, vous avez juste envie de dire aux personnes qui sont en face de vous que vous avez le droit de craquer, que vous avez le droit d'être pas aussi bon que cela, que vous avez le droit de commettre des erreurs, et c'est pas si grave, quoi. Et merci de me dire que j'ai commis des erreurs, parce que les erreurs vont me permettre de m'améliorer. Absolument. Vous savez, entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, ce n'est pas une personne qui n'est jamais tombée, une personne qui est tombée, c'est très souvent une personne qui est tombée cette fois et qui a su se relever la 8e pendant que l'autre est resté au sol. C'est la seule différence. D'accord. Tout simplement. Ok, Nour, la dernière question, c'est aujourd'hui, quel est le message de cœur que tu lances à la jeunesse nigérienne qui t'écoute actuellement sur Challenge FM? Moi, je dirais à ma jeunesse d'arrêter de mourir en mer, d'arrêter de vivre ce mirage, cet Eldorado européen qu'on nous fait croire que le bonheur n'est pas ailleurs. À partir du moment où on apprend à regarder réellement en face de nous, que vous avez un pays à construire, que vous avez un bijou entre les mains, que vous êtes bourré de talent, que vous avez tout pour vous, il suffit juste de vous y mettre. J'aimerais dire à cette jeunesse que ceux qui ont réussi, ils n'ont pas trouvé la vie facile au début, que c'était très difficile, mais la différence entre eux et vous aujourd'hui, c'est qu'ils ne se sont pas dit que c'était impossible, ils n'ont pas été dans la fatalité, et ils se sont battus. Faites-le parce que vous méritez une vie meilleure. Arrêtez de mourir en mer, vous avez un pays à construire.
Et quel que soit le métier que vous avez, quel que soit l'apport, il n'y a pas de petit métier. Je ne vaux pas mieux que vous. On dit que je suis experte, mais on est tous des experts à partir du moment où on apporte du bien-être, on contribue au changement. Je ne vaux pas mieux que ce jeune ouvrier, enfin ce jeune ou cette personne, cet ouvrier qui quitte sa maison à 5 heures du matin et qui va travailler très dur pour subvenir à ses besoins. Vous savez, moi j'ai une dame qui m'aide et grâce à elle dans mon intérieur, et quand elle me remercie parfois parce qu'elle trouve que je suis un peu gentille avec elle, je lui dis, tu sais, sans toi, je ne suis rien. Parce que si tu me lâches, moi je ne pourrai plus aller travailler. Je ne vaux pas mieux que toi. Nous sommes tous essentiels. Donc, arrêtez de vous négliger. Arrêtez de penser que vous ne valez rien. Vous êtes cette pierre et vous méritez qu'on vous salue. Et vous savez, il n'y a pas d'histoire magique. Elle est magique, mon histoire, parce que je lui donne les couleurs, absolument, parce que je sais parler de cette histoire. Vous aussi, créez votre histoire et rendez votre histoire magique. Vous verrez qu'on va se lever pour vous saluer, parce que vous méritez tout simplement cette ovation. Et je ne suis pas mieux que vous. Et les mots me dépassent, en tout cas, pour te remercier, Nour, en tout cas, d'avoir passé à Tech News. Et c'est un agréable plaisir. Nous espérons que nos auditeurs vont beaucoup apprécier. Alors, c'est quand le retour au Niger? Eh bien, ce sera au mois de janvier, Inch'Allah, 2019. Mais avant cela, on a une formation en ligne. En tout cas, le Niger est dans le cœur. Je continue à communiquer. Mon partenaire, ça se passe très très bien. Donc, il n'y a pas de raison. On est toujours là. En fait, on est toujours là. Et mon partenaire s'occupe de toutes nos missions au Niger. Et même si physiquement, je ne suis pas là parce que mon planning ne me le permet pas, je suis là, évidemment. Et je ne vous lâche pas. Et on ne se lâche pas. Et vous ne me lâchez pas. Ensemble, on a un continent pour nos enfants. Moi, j'ai fait cette promesse à mon fils et je ne le lâcherai pas. Parfait. Alors, donc, ce sera un plaisir, en tout cas, pour l'émission Tech News, d'accompagner Nour et ses partenaires au Niger. Et c'est sur ce que nous disons au revoir. En tout cas, merci Nour, merci à tous tes partenaires, en tout cas, qui ont contribué à rendre ton séjour agréable au Niger. C'est grâce à eux. Et j'aimerais d'ailleurs, excuse-moi, faudrait quand même rendre hommage à César, à ce qui est à César. Merci. En tout cas, merci à mes partenaires. Sans eux, je ne serais pas là. Oui. C'est pour vous le dire. Moi, j'ai peut-être l'expertise, mais eux, ils connaissent le terrain, ils ont tout organisé. Moi, j'ai fait un waouh quand je suis arrivée parce que c'était grandiose. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez également fait des reportages, c'était grandiose. Réellement, on avait l'impression que c'était un pays européen. Hein. Eux, on pense qu'ils savent tout, mais finalement, nous, quand on s'y met, eh ben, on est très très bon. Bravo le Niger, merci, bravo. Je suis très très fière de vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Tech News. Au cœur des innovations technologiques. Tech News. La technologie au service du développement. Tech News.